Notre histoire d'aujourd'hui s'intitule La fugue de Porcino de la collection Petites histoires d'animaux par Anita Leblanc. Fils unique et très gâté par ses parents, Porcino n'était cependant jamais satisfait de son sort, car il s'ennuyait dans ce village si joli où il voyait toujours les mêmes personnes, dans cette maison si accueillante où il avait sa propre chambre. Pour tout dire, Porcino rêvait d'ailleurs. Il voulait partir à la découverte du monde. Alors, une nuit, il prépara un petit baluchon contenant quelques affaires, sortit très doucement de sa chambre pour ne pas éveiller ses parents, puis gagna la porte d'entrée de sa maison qu'il ouvrit et ferma dans le plus grand silence. « Et en avant pour la grande aventure !» se dit-il. Porcino marchait depuis une demi-heure quand le soleil commença à se lever. C'est alors qu'il vit dans un pâturage verdoyant un troupeau de brebis et d'agneaux gambadant joyeusement. Porcino s'arrêta pour les observer. Puis, l'un d'entre eux lui proposa de les rejoindre pour faire une partie de saute-mouton. Porcino accepta avec joie et le jeu débuta. Tous riaient comme des fous, quand soudain, moutons et brebis arrêtèrent leur course folle. Les oiseaux s'envolèrent dans de grands battements d'ailes. La prairie devint subitement silencieuse. « Il se passe quelque chose, » dit l'un des agneaux. « le loup arrive !» s'écria soudainement une brebis. À ces mots, tous les animaux s'enfuirent en poussant de grands cris de terreur. Porcino ne comprenait pas ce qui se passait. Il n'avait jamais vu de loup dans son village si tranquille. Il resta donc ainsi, ne sachant que faire ni où aller. Lorsqu'il se retrouva seul en plein milieu de la prairie, il prit peur. Il se mit soudainement à regretter de s'être enfui en laissant ses parents qu'il avait toujours protégés de tout. Et, en pensant à eux, Porcino se mit à pleurer. Mais ses parents n'étaient pas bien loin. Dès leur lever, lorsqu'ils constatèrent que le lit de Porcino était vide, ils s'étaient aussitôt lancés à sa recherche. Avec courage, le papa de Porcino fit fuir le loup avant qu'il ne puisse s'approcher du petit fugueur. Heureux de le retrouver, il se jeta dans ses bras puis dans ceux de sa maman. À compter de ce jour, il leur promit de ne plus jamais les quitter et de toujours se réjouir de leurs nombreux bienfaits. Notre histoire prend fin et comme d'habitude, passons à l'explication de quelques mots. Le premier terme d'aujourd'hui est le mot fugue. Une fugue, c'est le fait de s'enfuir momentanément de son chez-soi. Le deuxième mot, c'est pâturage. Un pâturage est une prairie ou pré dont les herbes sont consommées sur place par des animaux, notamment des animaux herbivores. Le troisième terme est le mot regretter. Et ça veut dire être mécontent de ce qu'on a fait. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. N'hésitez pas à liker notre vidéo et à la partager avec vos amis. À la prochaine!